Il y a une honte discrète qui suit chaque tentative de changement infructueuse. Vous vous faites des promesses pour vous lever plus tôt, manger plus sainement, travailler plus dur, et chaque fois que vous échouez, cela semble être la preuve que quelque chose en vous est cassé. Vous l'appelez manque de discipline. Vous l'appelez paresse, faiblesse, inconstance. Mais si vous regardez de plus près sous toutes ces étiquettes, vous trouverez quelque chose de plus tendre. La simple vérité que le moi que vous essayez d'incarner vous semble encore étranger. Vous n'échouez pas parce qu'il vous manque du contrôle. Vous échouez parce que vous essayez de vous comporter comme quelqu'un en qui vous ne croyez pas encore. Nous traitons la discipline comme le remède à la déconnexion, comme si nous forcer assez fort pouvait nous faire appartenir à la version de nous-mêmes que nous rêvons de devenir. Mais Jung aurait dit que le problème n'est pas l'effort. Le problème est l'identité. Quand votre esprit conscient élabore un plan que votre inconscient ne reconnaît pas, la psyché se révolte. Elle résiste non pas pour vous saboter, mais pour vous protéger. Parce que chaque schéma de comportement, même ceux que vous détestez, a autrefois servi à vous garder en sécurité. Vous ne pouvez pas simplement arracher ces schémas. Vous devez comprendre qu'ils étaient destinés à protéger. Si cela vous semble familier, restez avec moi. La personne qui procrastine n'est souvent pas paresseuse. Elle se protège de l'exposition. Agir signifie être vu, être évalué, risquer l'inadéquation. Le procrastinateur retarde non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il se soucie trop. Et le critique intérieur qu'il craint n'est pas là dehors dans le monde. Il est intériorisé à force d'années à essayer de gagner sa valeur. Jung appelait cela le complexe, ce regroupement de souvenirs, d'émotions et de significations autour d'une vieille blessure. Quand vous essayez de changer un comportement sans guérir le complexe en dessous, votre propre psyché vous ramène à la sécurité. Même si cette sécurité fait mal, vous dites vouloir de la discipline, mais la discipline sans identité est une violence. Vous demandez à vous-même de combattre la partie de vous qui croit encore qu'elle n'est pas digne de changer. Le corps résiste à cet ordre parce qu'il se souvient de ce que c'est que d'être puni pour l'imperfection. Donc, chaque fois que vous échouez, cela confirme une vieille histoire, que vous ne pouvez pas vous faire confiance. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la loyauté. Loyauté envers la personne que vous deviez autrefois être pour survivre. La vraie transformation, dirait Jung, commence quand vous arrêtez d'essayer de contrôler le symptôme et que vous commencez à l'écouter. Le symptôme, la procrastination, l'évitement, l'inconstance est un message de l'inconscient. Il dit « Quelque chose en moi ne se sent pas en sécurité en devenant cette nouvelle personne ». Tant que vous ne traduisez pas ce message, vos actions reviendront toujours à ce que votre identité permet. L'identité n'est pas ce que vous dites être. C'est ce que votre système nerveux croit que vous êtes en sécurité d'être. Vous pouvez déclarer « Je suis discipliné ». Mais si votre moi plus profond associe encore la discipline à la pression, à la critique ou à la honte, le corps ne suivra pas. Il retardera. Il distraira. Il dissoudra vos efforts pour vous protéger de ce qu'il perçoit comme un danger. Et voici la vérité discrète. Vous ne pouvez pas devenir discipliné par la force. Vous devenez discipliné quand la version de vous qui résiste se sent enfin vue. Quand la partie de vous qui a peur du changement est accueillie avec compréhension au lieu de jugement. C'est alors que votre inconscient arrête de se battre et commence à aider. Parce que maintenant, vous n'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. Vous essayez de devenir entier. Jung enseignait que ce que nous réprimons ne disparaît pas. Cela devient ombre. Et chaque fois que vous essayez de vous réparer sans intégrer votre ombre, vous la renforcez. Plus vous poussez fort, plus elle proteste bruyamment. Donc, le chemin en avant n'est pas la domination, c'est le dialogue. Vous demandez à votre résistance, « De quoi essaies-tu de me protéger ?» Vous pourriez être surpris par la réponse. Peut-être que votre résistance dit, « Si tu deviens réussi, les gens en attendront plus de toi. » Peut-être qu'elle dit, « Si tu changes, tu dépasseras les gens qui t'ont autrefois fait te sentir aimé. » Ou peut-être qu'elle dit, « La dernière fois que tu as essayé, tu as été humilié. Je ne veux pas que tu ressentes ça à nouveau. » Quand vous écoutez avec compassion, la résistance s'adoucit parce que la psyché n'a plus besoin de hurler quand elle est enfin entendue. Changer votre identité n'est pas effacer votre passé, c'est l'inclure. Construire un nouveau moi qui ne rejette pas qui vous étiez, mais honore pourquoi ce moi existait. C'est ce que Jung voulait dire quand il a déclaré « Je préférerais être entier que bon ». La discipline concerne la bonté, le contrôle,
la perfection, la performance. L'entièreté concerne la vérité, l'intégration, l'acceptation, la vitalité. La personne disciplinée dit « je dois faire cela ». La personne intégrée dit « c'est qui je suis ». L'une combat le moi, l'autre l'évolue. Le changement se produit discrètement. Vous arrêtez d'essayer de forcer de nouvelles habitudes et commencez à incarner de nouveaux sens. Vous ne vous levez plus tôt parce que vous le devriez. Vous vous levez tôt parce que cela semble naturel pour quelqu'un qui valorise la paix. Vous ne mangez plus sainement parce que vous le devez. Vous mangez sainement parce que vous êtes devenu le genre de personne qui honore son énergie. La discipline se dissout dans l'identité. L'effort devient expression. Et c'est l'ironie. Plus vous vous concentrez sur la discipline, plus elle devient fragile. Parce que la discipline dépend de la force de volonté, une ressource finie qui s'épuise. L'identité, cependant, fonctionne sur la croyance. Et la croyance est auto-renforçante. Quand vous agissez à partir de qui vous croyez être, chaque action renforce cette identité. Quand vous agissez contre elle, chaque action l'épuise. Vous n'échouez pas parce qu'il vous manque de la force. Vous échouez parce que vous êtes loyal à une vieille définition de vous-même. Chaque échec est vraiment votre psyché qui dit « j'identifie encore avec qui j'étais autrefois ». Et l'identité ne change jamais par la honte. Elle change par la sécurité. Donc, la première étape n'est pas « comment faire cela ?» C'est « qui dois-je me sentir en sécurité d'être pour faire cela ?» Et souvent, la réponse est quelqu'un qui n'équivaut plus l'effort à la douleur. Quelqu'un qui ne confond plus le calme avec la faiblesse. Quelqu'un qui s'autorise à vouloir sans peur de la déception. Vous n'avez pas besoin de discipline pour changer. Vous avez besoin de permission pour être quelqu'un de nouveau. Et cette permission ne vient pas de la réussite. Elle vient de l'intimité. La compréhension discrète entre votre moi conscient et inconscient que vous n'avez plus besoin de vous cacher l'un de l'autre. Le moment où vous arrêtez de vous forcer à évoluer et commencez à écouter les parties qui résistent, une paix subtile apparaît. Non pas parce que vous avez atteint le contrôle, mais parce que vous avez trouvé la cohérence. Vos actions et votre identité commencent à parler la même langue. C'est alors que la vraie transformation commence. Quand l'effort ne ressemble plus à un combat. Et chaque petit acte de croissance ressemble à se souvenir de qui vous étiez toujours censé être. Parce qu'en vérité, la discipline est un pont. Mais l'identité est la destination. Et peut-être est-ce pourquoi Jung avertissait que la plupart des gens ne s'illuminent pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. La discipline essaie de forcer la lumière. L'identité apprend à se lier d'amitié avec l'obscurité. Et dans cette amitié, quelque chose d'ancien se déplace. La volonté arrête de trembler. La guerre intérieure s'adoucit. Vous ne poursuivez plus le changement. Vous le permettez. Et c'est alors que l'ancien moi commence à s'estomper discrètement, comme une saison qui se termine. Il y a un étrange chagrin dans le lâcher-prise de qui vous étiez autrefois. Non pas parce que cette version était parfaite, mais parce qu'elle était familière. C'est le moi qui vous a porté à travers des années de confusion. Le moi qui a construit des défenses quand personne d'autre ne vous protégeait. Même si cette identité était enracinée dans la peur, elle était encore la vôtre. Et la psyché pleure ce qu'elle dépasse. C'est pourquoi le vrai changement se sent souvent lourd, même quand il est bon. Vous ne formez pas seulement une nouvelle habitude. Vous enterrez un ancien moi. Quand Jung écrivait sur l'individuation, il ne parlait pas d'auto-amélioration. Il décrivait la réconciliation, le processus lifelong d'unir ce que vous montrez au monde avec ce que vous lui cachez. La plupart des gens confondent la discipline avec ce voyage. Ils pensent que s'ils peuvent juste contrôler assez, ils seront enfin eux-mêmes. Mais le contrôle isole. Vous ne pouvez pas vous connecter à votre entièreté en réprimant les parties que vous craignez. Vous ne pouvez pas rencontrer votre âme à travers une liste de tâches. Chaque acte de force vous sépare davantage de votre centre, parce que le contrôle est un langage que l'inconscient ne comprend pas. Il parle en symboles, pas en horaires, en images, pas en exigences. Donc, quand vous essayez de vous dominer pour atteindre l'alignement, vous créez de la tension au lieu de la confiance. Et cette tension fut sous forme de fatigue, de culpabilité et de ressentiment discret. Avez-vous déjà remarqué comment plus vous vous poussez fort, plus votre motivation devient fragile? C'est parce que la pression ne produit pas la liberté.
Elle produit la conformité. Et la conformité est temporaire. Une fois que la menace externe ou interne s'estompe, le comportement aussi. Mais quand le comportement naît de l'identité, de l'auto-reconnaissance, il se soutient lui-même. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir d'être qui vous êtes. L'inconscient vous façonne toujours. S'il croit que vous êtes indigne, il créera des expériences qui le confirment. S'il croit que vous êtes capable, il ouvrira des chemins que vous pensiez autrefois impossibles. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous exprimez ce que vous croyez. C'est pourquoi les gens répètent les mêmes schémas avec des visages différents, des emplois différents, des objectifs différents. Le monde extérieur continue de se réarranger, mais le script intérieur reste le même. Donc, quand Jung disait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin », il décrivait cette loi invisible. Vous l'appelez mauvaise chance ou manque de volonté, mais c'est vraiment le concept de soi qui boucle. Tant que vous ne réécrivez pas l'identité sous le comportement, l'histoire se répète, non pas comme punition, mais comme une insistance douce. Vois-moi. Intègre-moi. L'intégration n'est pas à propos de supprimer ce qui est sombre. C'est à propos de découvrir ce que l'obscurité protège. Le perfectionniste, par exemple, protège souvent un enfant qui n'était aimé que quand il excellait. Le surproductif cache quelqu'un terrifié d'être invisible. Le saboteur chronique abrite une partie qui croit que la paix est dangereuse parce que la paix signifiait autrefois vulnérabilité. Ces identités ne sont pas aléatoires. Ce sont des réponses de survie codées. Et vous ne pouvez pas discipliner la survie hors de vous-même. Vous ne pouvez que l'aimer jusqu'à la sécurité. Le moment où vous arrêtez de punir ces parties et commencez à les inclure, elles se transforment. La peur se tourne en conscience. La résistance se tourne en intuition. Parce que l'énergie qui alimentait autrefois la défense alimente maintenant l'expression. Et les comportements que vous utilisiez pour combattre la procrastination, la distraction, le doute de soi deviennent des signaux au lieu d'ennemis. Remarquez comment chacun porte un message. La procrastination murmure « J'ai peur d'être jugé ». La distraction marmonne « Je ne me sens pas connecté à ce que je fais ». Le doute de soi dit « Je n'ai pas encore construit l'identité qui peut porter cette version du succès ». Quand vous écoutez profondément, vous réalisez que ce ne sont pas des défauts à réparer, mais des langues à décoder. Votre psyché n'est pas votre adversaire. C'est votre plus ancien allié qui essaie d'attirer votre attention. Le changement devient alors moins une question d'effort et plus une question de traduction. Vous commencez à demander « De quoi ce sentiment a-t-il besoin pour se détendre ?» Et quand il se détend, vous vous comportez naturellement différemment. Non pas parce que vous vous êtes forcé, mais parce que votre système n'a plus besoin de protection. La discipline dit « Pousse plus fort ». L'identité dit « Comprends plus profondément ». Et plus vous comprenez profondément, plus vous agissez naturellement en alignement. Mais voici ce que peu de gens vous disent. Devenir une nouvelle identité signifie souvent perdre les récompenses de l'ancienne. Quand vous arrêtez d'être le sauveur, les gens peuvent arrêter de dépendre de vous. Quand vous arrêtez d'être la victime, la sympathie s'estompe. Quand vous arrêtez d'être l'accomplisseur, la validation se tait. Et sans ces affirmations externes, vous pourriez vous sentir nu, sans ancrage. C'est l'entre-deux, la confusion sacrée avant la renaissance. C'est le moment où votre nouvelle identité ne s'est pas encore pleinement formée, mais l'ancienne ne convient plus. Vous vous sentirez exposé, incertain, parfois même perdu. Mais cet espace est essentiel. C'est là que la psyché se recable parce que l'identité n'est pas construite par la clarté seule. Elle est construite par la reddition, par vous permettre de ne pas savoir qui vous êtes assez longtemps pour que quelque chose de plus vrai émerge. La plupart des gens essaient d'échapper à cette phase liminale. Ils se précipitent vers de vieux rôles justes pour se sentir solides à nouveau. Mais l'âme évolue dans l'ambiguïté. La croissance ne ressemble rarement à du progrès. Elle ressemble à une dissolution. Jung appelait cela le voyage en mer de nuit. Le passage par l'obscurité où l'ego meurt un peu pour que le moi puisse naître. Vous ne trouverez pas de motivation ici. Vous trouverez le silence. Et c'est dans ce silence que la nouvelle identité commence à murmurer. Elle n'arrive pas avec fanfare ou grande réalisation. Elle arrive à travers de petits choix qui se sentent paisibles au lieu de forcer. À travers des actions qui ne demandent plus d'énergie à maintenir parce qu'elles s'ajustent simplement.
Vous commencez à remarquer que vous n'avez plus besoin de vous rappeler de vous reposer. Vous vous reposez simplement. Vous n'avez plus besoin de vous motiver à créer. Vous créez simplement parce que l'identité ne requiert pas de discipline pour se soutenir. Elle est auto-soutenante. Et lentement, le chagrin de perdre votre ancien moi se transforme en gratitude. Vous réalisez que la personne que vous étiez n'avait pas tort. Elle était une fondation. Elle a construit la sécurité à partir de laquelle ce nouveau moi pouvait s'élever. Ces erreurs n'étaient pas des échecs. Elles étaient des instructions. C'est étrange. Le moment où vous arrêtez de rejeter qui vous étiez est le moment où vous devenez qui vous êtes censé être. Parce que votre ancien moi arrête de combattre votre croissance une fois qu'il est vu comme partie de votre entièreté. La psyché exhale enfin. Il n'y a plus de guerre entre qui je suis et qui je devrais être. Il n'y a que du mouvement, fluide, ancré, vivant. C'est pourquoi la transformation ne ressemble pas à une conquête. Elle ressemble à un souvenir. Comme si une partie ancienne de vous ouvrait enfin les yeux et disait « Ah, te voilà ». Et dans cette réunion, le concept de discipline semble presque enfantin, comme utiliser une échelle pour atteindre ce qui est déjà à portée de main. Vous réalisez que vous n'étiez jamais censé grimper vers votre meilleur moi. Vous étiez censé enlever ce qui vous bloque de vous en souvenir. Pourtant, l'esprit résiste à la simplicité. Il demande « Si l'identité est tout, alors comment changer la mienne ?» Et la réponse, paradoxalement, est que vous l'êtes déjà. Chaque acte de conscience altère l'identité. Chaque moment où vous choisissez la compréhension au lieu du jugement. Vous recablez ce que vous croyez sur vous-même. Vous n'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. Vous mettez à jour la vérité de qui vous êtes déjà. Le changement ne commence pas par une déclaration. Il commence par un avis discret. Je ne raisonne plus avec cela. Cet avis est la graine d'une nouvelle identité. C'est ainsi que l'inconscient signale la readiness. Vous ne le forcez pas à s'ouvrir. Vous le nourrissez de présence. Et puis un matin, sans fanfare, vous vous réveillez et réalisez que vous n'avez plus besoin de vous convaincre de vous présenter à votre vie. Vous y êtes déjà. Mais ce n'est pas la fin du voyage. C'est simplement le seuil doux de quelque chose de plus profond, un mystère qui attend juste au-delà du bord de cette paix nouvellement trouvée. Il y a un moment discret quand la quête se dissout et ce qui reste est vous, sans garde, en écoute. Vous commencez à sentir que la discipline n'était jamais le but. C'était un pont vers la confiance. Tout au long, votre effort vous guidait vers quelque chose de plus doux. Le sentiment d'être en sécurité dans votre propre rythme. Vous bougez plus lentement maintenant, mais chaque mouvement se sent vrai. Vous ne poursuivez plus la direction. Vous suivez la résonance. Chaque action qui requérait autrefois de la pression se déploie maintenant d'elle-même. Comme si un courant plus profond avait pris le relais. Il n'y a pas de ligne d'arrivée ici. Seulement de la vie. À vie comment la paix ressemble à de la force. Comment le silence commence à parler. Comment vos anciens schémas ne disparaissent pas. Ils s'adoucissent, attendant d'être compris. Peut-être que la discipline n'était que le langage dont vous aviez besoin, jusqu'à ce que l'autoconfiance puisse former des mots. Peut-être est-ce ce que Jung voulait dire par devenir entier. Non pas une version finale de vous-même, mais une conversation en cours entre ce qui est connu et ce qui est encore en train de devenir. Et tandis que vous écoutez cette conversation, quelque chose de discret commence à fleurir. Non pas le contrôle, non pas la certitude, juste un oui intérieur qui fait écho doucement quelque part sous votre peau.